Oh, c'est la vaisselle, j'y peux rien. Au contraire. Dans les années 80, on vantait la douceur des savons à vaisselle. Vos doigts trempent dedans. Du liquide à vaisselle? Palmolive est doux. Vrai? Il est plus que doux. Doux, peut-être, mais les produits nettoyants pour la cuisine sont-ils vraiment inoffensifs? On peut en douter, à voir les indications « Attention, irritant »,« Appelez le centre antipoison » ou « Rincez les yeux pendant 15 minutes ». Mais que contiennent donc ces produits de nettoyage pour qu'ils nécessitent de telles mises en garde? Si certains fabricants affichent leur liste d'ingrédients, il faut savoir qu'au Canada, ce n'est pas obligatoire. C'est d'ailleurs sur le site américain de Procter & Gamble que nous avons trouvé les ingrédients qui composent le savon à vaisselle Dawn. Surprise, ce savon, qui aide à sauver la faune, contient du méthyl-isothiazolinone, un agent de conservation que l'on trouve également dans de nombreux autres produits. On voit passer un produit qui est fortement non recommandé, le méthyl-isothiazolinone, qui est considéré maintenant comme un produit qu'on devrait retirer parce que lui, il a véritablement une déclaration à la fois allergène et sensibilisant. Il n'y a aucun de ces produits qui est foncièrement anodin, là. Le chimiste Marc-Olivier s'inquiète de trouver cette substance qui peut provoquer chez certaines personnes des réactions cutanées sévères. Le sensibilisant, vous n'avez pas une allergie immédiate, mais peu à peu, à force de vous en servir, vous allez finir par développer une réaction qui peut devenir plus importante et ou des réactions croisées avec d'autres produits allergènes, par exemple, là, qui vont augmenter la réaction des gens. Fait que ça, c'est probablement ce qui est le plus embêtant dans l'immédiat si on manipule les produits les plus puissants sans avoir une protection des mains. Nous sommes donc en présence de produits qui, même certifiés écologos, ne sont pas sans conséquences sur l'humain. Et il y a d'autres exemples. Alors, je peux vous dire tout de suite que moi, je vois ici, dans tous ces produits-là, il y en a un qui est beaucoup plus épeurant que les autres. Les savons à vaisselle pour les lave-vaisselle sont présentement des produits les plus brutaux qu'on peut avoir. Au niveau des ingrédients ici, il commence en disant que l'ingrédient qui est le plus important en quantité, l'ingrédient actif, un percarbonate. Hey, les percarbonates, c'est comme les peroxydes. C'est exactement donc une matière oxydante très, très, très puissante qui est dans ça. Parce que on est tellement paresseux qu'on veut même pas gratter avec une brosse. On veut même plus laver avec une lavette à vaisselle. On dit « Ah, je mets ça dans le lave-vaisselle », l'eau va tout faire. Mais quand vous voulez aller sur quelque chose qui est plus dur à aller chercher, bien, vous allez rajouter des agents qui vont attaquer la matière. Quand on attaque la matière, on ne fait pas seulement la dissoudre. L'attaquer, c'est commencer à réagir chimiquement sur la matière. Il y a du percarbonate dans tous les échantillons de pastilles à la vaisselle que nous avons analysés. Pourtant, c'est marqué biodégradable. Oui, mais on vous dit aussi, ne prenez pas les capsules si vous avez les mains humides ou mouillées. OK, ouais. Ne manipulez les capsules qu'avec les mains sèches. Ça devrait nous alerter, là, qu'il y a quelque chose, effectivement, qui va être très agressif déjà sur la peau dès qu'on manipule les capsules. Et qu'en est-il des autres produits? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Seulement les plus concentrés peuvent présenter un danger réel si on n'y va pas avec un petit peu là, de protection. Quand c'est rendu à l'étape d'être en dilué comme ça, le niveau de danger, là, il est bas. Il faut le relativiser. Le pire danger qu'on peut avoir, c'est peut-être si on est maladroit, on n'a pas prévu le coup, puis on prend une sniff de vapeur qui se dégage d'un produit alors que ça nous surprend, on ne l'a pas vu venir, on va tout d'un coup respirer une bouffée de quelque chose. Puis là, on va avoir une réaction d'irritation des voies respiratoires. Alors, quelques-uns d'entre eux peuvent faire ça. Plusieurs produits font en effet appel à de puissants agents volatiles. Alors, au lieu d'utiliser, par exemple, l'ammoniac, qu'on reconnaît, oui, ça nettoie, c'est bien, mais par contre, on oublie que quand on nettoie dans un endroit qui est fermé, qu'est-ce que nous laissons dans la maison? Il y a juste un peu. À force d'absorber le peu à long terme, qu'est-ce qui arrive?
mais vous finissez par absorber la quantité qui n'est pas tolérable. Alors, ce n'est pas pour faire peur aux consommateurs, c'est juste tout simplement qu'ils prennent conscience que parfois en utilisant certains produits, il faut qu'ils tiennent compte de la concentration d'un produit qui n'est pas toléré à l'intérieur. Ce qu'on voudrait donc, c'est des produits très efficaces, mais des produits qui, en même temps, n'ont pas d'impact sur l'environnement. Et entre les deux, bien, c'est nous. Puis nous, on voudrait qu'il n'y ait pas trop d'impact sur notre santé immédiate. Alors, il faut choisir des marques qui font preuve de transparence en affichant leurs ingrédients et repérer les nettoyants qui utilisent des substances qui pourraient causer des risques à notre santé. Le méthyliso-thiazolinone, l'ammoniac et l'ammonium. Finalement, le percarbonate. La nouvelle génération est très consciente de l'environnement et aussi consciente vraiment de sa santé. Et ils se disent, bien, quelque part, la technologie est capable de respecter ces deux choses et de nous satisfaire. Au final, il faut peut-être se demander si nous avons réellement besoin de tous ces produits. Ou si de l'eau, avec un peu de savon ou de vinaigre et de l'huile de bras, ne ferait pas le travail. Notez que l'eau et le savon ne tuent pas les bactéries. Le vinaigre n'est pas reconnu non plus par le MAPAC comme un désinfectant. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment tuer les bactéries sur vos surfaces de travail, il faut utiliser un bactéricide. Voici une recette simple. C'est de l'eau de Javel. Donc, 5 ml d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. Et là, vous allez tuer les bactéries pathogènes comme E. coli, salmonelle ou coronavirus.